Du 17 au 23 juin dernier, le 50e Salon international de l'aéronautique et de l'espace s'est déroulé sur le prestigieux tarmac du Bourget. Cette année, 2215 exposants ont permis à 315 500 visiteurs de venir découvrir 150 aéronefs, mais aussi les dernières innovations de l'industrie aéronautique internationale et les démonstrations aériennes. Parmi les stands étaient à nouveau présentes 2 régions aux traditions aéronautiques fortes, Midi-Pyrénées et Aquitaine, réunies sous la bannière commune du pôle de compétitivité mondiale Aérospace Vallée. Ce sont en effet 111 entreprises du Grand Sud-Ouest qui étaient rassemblées sur ce stand collectif. Agnès Paillard, présidente d'Aérospace Vallée, et les présidents de région Martin Malvy et Alain Rousset sont venus saluer les compétences des entreprises sur leur stand. Dans leur discours volontariste, les 2 hommes politiques assuraient leur auditoire de leur engagement indéfectible pour la filière aéronautique. On crée et on fait vivre une industrie qui est compétitive et qui se bat dans le monde. Ça, je crois que c'est une leçon. L'aéronautique, c'est un résultat, c'est un espoir, mais c'est aussi un enseignement. Notre objectif, c'est faire croître les PME et les faire devenir des ETI. C'est le premier objectif. La France ne se redressera pas s'il n'y a pas plus de TI demain. Et il n'y aura pas plus de TI demain s'il n'y a pas des régions fortes. Il faut une volonté politique. Aux côtés des traditionnels aéronefs militaires, des avions civils et de l'industrie spatiale, depuis quelques années, les allées du Bourget voient l'avènement de nouveaux stands. On y découvre de petits aéronefs sans pilote, les drones. Longtemps issus du monde militaire, les drones ont peu à peu intégré le monde civil et désormais leur développement est exponentiel dans des secteurs d'activité multiples. Des univers tout aussi divers que la cartographie, l'agriculture, le patrimoine, la sécurité, la recherche, les énergies et même le grand public s'intéressent à ces robots volants. Le marché des drones civils est et sera porteur. Des études récentes assurent qu'il devrait doubler en 10 ans pour atteindre 11,6 milliards de dollars par an. Devant cette nouvelle conquête du ciel, du fait de sa culture aéronautique, la région Aquitaine ne pouvait rester inactive. Aussi, dès juillet 2010, la filière drone Aquitaine regroupait 50 entreprises et laboratoires de recherche régionaux au sein du cluster Aetos. Certaines des entreprises membres étaient présentes au salon, des entreprises de toute taille, intervenant dans les domaines les plus divers. Donc ce sont des mini-drones de type voilure fixe, comme le DT-18. Cet appareil qui fait 2 kg a la particularité de pouvoir voler jusqu'à 100 km, donc une endurance assez élevée. Et il joue également d'une autorisation pour être utilisé hors de portée visuelle de l'opérateur sur de longues distances en France. Donc c'est aujourd'hui le seul appareil qui dispose de cette certification qui a été donc attribuée par la Direction générale de l'aviation civile. Depuis 5 ans, Aérodrone développe des solutions de contrôle-commande de drones et également d'exploitation de données aériennes qui sont utilisées dans le monde des drones, donc sur des drones très légers de moins de 2 kg, sur des drones également de 10 à 30 kg. Nous introduisons pour la première fois un système complet destiné en fait à utiliser et à lutter contre les feux de forêt que nous avons baptisé STAF et qui est utilisé par les pompiers des Landes. Thales est partenaire du cluster Aetos qui a pour but de favoriser le développement des entreprises et des marchés dans le domaine des drones sur la région Aquitaine en particulier. Aetos organisait un petit déjeuner sur les drones et la prévention des risques, rassemblant des représentants d'entreprises aquitaines auxquels s'étaient associés des intervenants de diverses entités publiques et privées. Trampam, en charge de la coordination d'Aetos, animait les débats avec Franck Lepec d'Aérospace Vallée et présentait le cluster et l'importance de la filière drone aquitaine pour le futur. Plus de 200 opérateurs de drones civils qui sont déclarés en France en moins d'1 an, ce qui est absolument extraordinaire. Au cours du débat, le thème de la réglementation des vols a été abordé par le représentant de la DGAC, Maxime Coffin. On essaye vraiment de le faire avec une réglementation qui se veut très progressive. Donc on a traité les cas simples. On a dit si vous voulez voler avec quelque chose de très léger, à proximité immédiate, vous nous le dites et puis ça se fait très simplement. Si vous allez dans des espaces où vous allez interférer avec des aéronefs, si vous avez des drones plus lourds, plus rapides, etc., il va falloir qu'on construise, et ça c'est important, qu'on construise ensemble les référentiels techniques adaptés. Le directeur du CESA et de Bordeaux Techno-Ouest à Mérignac, François Bafou, intervenait pour expliquer la création récente d'une zone d'essai pour drones, CESA. C'était le premier projet de drone qu'on avait en fait intégré dans la pépinière et l'incubateur de la Technopole. On s'est vite rendu compte qu'il y avait besoin d'une zone
zone de décès, qui se fait de manière un peu sauvage. Cette zone d'essai est située à 10 km de Bordeaux, dans le camp de Souges, à Martignas. Elle a été réalisée en collaboration étroite avec la DGAC et l'armée. Des responsables québécois du Centre d'excellence des drones d'Alma sont venus dans le cadre des échanges avec les Bordelais signer une convention avec le CESA. On travaille à développer un réseau international. On a débuté dans notre petit coin de pays avec les États-Unis et on continue ici du côté de l'Europe avec Bordeaux Techno-Ouest. Pendant ces journées, ce sont 2 protocoles d'accord qui ont été signés entre les Québécois du CED d'Alma et des entités membres d'Aetos. Un premier accord commercial a réuni l'entreprise Fly & Sense et le CED d'Alma pour des ventes de matériel. La jeune PME girondine met donc le pied sur le continent américain pour la première fois. Un protocole d'entente a également été conclu entre le Centre français d'essai CESA et le CED d'Alma sous le haut patronage du ministre des Transports Frédéric Cuvillier et de son homologue québécois Sylvain Goudreau, et ce en présence du président de la région Aquitaine Alain Rousset, de Michel Sainte-Marie, maire de Mérignac, et de Marc Asselin, maire d'Alma. Soutenu par Thales, EADS, vivifié par l'activité d'une quarantaine de PME régionales, le cluster Aetos valorise au quotidien la filière drone en Aquitaine. L'enjeu est important, il est double, économique et technique. Il s'agit désormais de conquérir de nouveaux marchés et de préparer l'avenir des nouvelles technologies des drones. Aetos se positionne en pointe dans cette nouvelle conquête du ciel, on aura pu en mesurer toute la portée lors de ce Salon du Bourget 2013.